Inside Racing vous est présenté par Dunlop. De l'asphalte qui en a déjà vu passer pas mal et des ingénieurs de chez Dunlop qui ont déjà vu tant de circuits. Ils savent jusqu'à quel point il peut faire chaud sur la piste, surtout lorsqu'il s'agit du départ du Mini Challenge, la série Club Sport disputée dans plusieurs pays, en Allemagne depuis 2004 et dans le cadre de grands événements de sport automobile tels que la Formule 1 ou le DTM. Cette année, plus de 20 pilotes du Mini Challenge allemand prennent le départ au total lors de 8 week-ends de course sur le circuit d'Hockenheim, sur le Nürburgring, à Oschersleben ou aussi sur le circuit tchèque de Brünn. 15 courses au total sont prévues cette saison. Et comme chaque année, de nombreux pros, mais aussi des gentlemen drivers et certaines célébrités sont de la partie. Comme Cora Schumacher, l'épouse de l'ex-pilote de Formule 1 et actuel pilote de DTM, Ralf Schumacher. Je suis très heureuse d'être ici. Je crois que je m'en suis assez bien sortie et je vais essayer d'acquérir le plus d'expérience possible au cours de la première course. Ramener la voiture en bon état, c'est déjà mon premier objectif. Et puis, si c'est possible, gagner 1 ou 2 places. Et voici celui qui a déjà remporté la plupart des premières places cette année, à bord de ce petit bolide jaune. C'est lui qui est en tête du championnat 2010, et même avec une confortable avance. Et pour ça, c'est lui qui reçoit le plus de bisous, ici de sa femme Sabina. Hendrik Witt, 28 ans, venu de Frise orientale. Pour lui, tout roule cette année. Son team, Gigamot, trouve en général les meilleurs préparatifs et règle la petite Mini à la perfection. Tout le monde roule avec des pneus universels, égalité des chances pour tous les pilotes. Lors du week-end de course, chaque bolide à traction avant reçoit 6 pneus neufs, chaque team peut décider de leur usage. C'est l'essentiel de préparer et de régler la voiture de manière à disposer, pour les 5 ou 6 derniers tours, de pneus en bon état. Et c'est en fait tout l'art du Mini Challenge, de régler la voiture pour que les pneus ne soient pas trop usés. Mais il faut dire que le Dunlop est un très bon pneu, très confortable, et qu'il se comporte très bien dans une très large plage de température. Malgré les contraintes extrêmes, un pneu de course doit parfaitement fonctionner chaque week-end et sur chaque circuit. Et c'est seulement à la fin que l'on saura qui s'en sort le mieux et qui le maîtrise parfaitement. Ici, il s'agit vraiment de savoir qui est le meilleur pilote. Ils ont tous le même matériel, le même véhicule et les mêmes pneus. Et là, on voit bien sûr qui se débrouille le mieux avec ce matériel, qui est capable de piloter de manière constante, même sur une distance de course, ou encore qui peut réaliser 1, 2 ou 3 tours rapides. C'est tout cela que l'on apprend alors. Le Mini Challenge, pour beaucoup, un tremplin vers des classes de voitures de tourisme plus rapides. Cependant, même les vieux renards sont de la partie, ceux qui aiment la bagarre sur la piste, comme seule une coupe de marque peut l'offrir. 211 chevaux de 0 à 100 en à peine 6 secondes, c'est le Mini John Cooper Works Challenge, une série Club Sport qui va droit au but, surtout lorsque le parallélisme et le carrossage sont parfaitement réglés pour la voiture. Les valeurs de parallélisme indiquent la position du pneu par rapport à l'asphalte. Si le pneu est ouvert ou fermé sur l'asphalte. Ce sont des exemples extrêmes. En fait, tout se joue au millimètre, à 1 ou 2 mm en fait. On peut croire qu'1 ou 2 mm ça n'est pas très important, mais c'est une différence énorme lorsque le pneu est ouvert avec 1 ou 2 mm. Et pour le carrossage, c'est pareil. Lorsqu'on a des virages rapides, en 3e ou 4e, on règle un carrossage négatif sur le pneu. Cela signifie qu'il est plus en diagonale dans le passage de roue et ainsi une surface d'appui plus large dans les virages rapides. Mais dans ce cas, on a de nouveau un problème lors des freinages et dans les courbes lentes, puisque le pneu ne repose alors pas entièrement au sol. Il est juste posé sur la partie interne. Et alors il faut avoir ce feeling pour savoir ce qui est adapté pour tel ou tel circuit, trouver le bon compromis en fait. Qui trouvera le meilleur compromis? Qui utilisera sa petite Mini au mieux? Et qui sera cette année en tête et le plus rapide? La grande finale du Mini Challenge allemand aura lieu fin septembre sur le Salzburgring. Et là, on connaîtra le champion 2010. Et ils auront contribué à tracer sa route jusqu'à la victoire. Les ingénieurs de course et en pneumatique qu'il aime tant, cette série rapide aux températures élevées. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.